Bonjour à tous, on va essayer de comprendre à travers ce tuto sur Qtractor comment fonctionne la partie MIDI du logiciel, ce qui permettra à ceux qui s'y intéressent et qui ont quelques soucis d'adaptation d'avoir un peu plus d'informations. Voilà. Donc on est parti. Alors, le MIDI sur Qtractor. Première chose à savoir, c'est que les pistes se créent exactement de la même manière que les pistes audio, donc il n'y a rien de différent. Voilà. Et une chose que j'ai pas comprise, mais c'est la seule, et je pense qu'il doit y avoir une solution, c'est juste qu'à partir du moment où on crée une piste MIDI, là j'ai assigné une sous une fonte, mais apparemment j'arrive pas à la faire jouer. Donc pour pallier, ce que je fais, c'est que j'ai créé cette piste MIDI, j'ai laissé l'idée de la sous-fonte, mais en même temps, j'ai ajouté ce logiciel que connaissent les Linuxiens en général. C'est un player de sous-fonte sur la piste. Call FluidSound, j'y ai chargé une sous-fonte et à partir de là, je la dirige à travers ce changeur de programme. Voilà. Donc je ne joue pas la une fonte apparemment qui est en interne, je joue celle de FluidSynth, mais en même temps ça change pas grand chose. Donc voilà, donc c'est la seule chose que j'ai adapté. Pour le reste, bon, on fait avec, avec les fonctionnalités du programme. Donc il y a une chose qui est claire, c'est qu'on va avoir la création de patterns, la création de pistes, la création d'automation, que ce soit sur les effets ou que ce soit sur les comment dire, sur les gains ou les pan ou les panoramiques. Donc là par exemple, l'ajout d'effets sur les pistes MIDI. Alors on va regarder ça par exemple, un effet qui fonctionne en ce moment sur cette automation pour savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder. Voilà, la batterie est modifiée dans ses fréquences. Voilà, et on peut la modifier à volonté, avant, après. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ce sera déjà pas mal pour commencer. Alors, première chose, la création de pistes. On va sauver ça. Pour créer une piste sur Qtractor, moi j'utilise la table. Je me positionne sur la partie grise et je choisis, voilà. À partir du moment où on choisit le type, MIDI par exemple ici, on a la possibilité après, voilà, de choisir les sons. Là, je sais que la Soundbank que j'ai intégrée à travers je vais vous montrer juste après en sortant d'ici, à travers instrument, ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose à faire en plus, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc ce que je fais, c'est que je crée la piste normalement, en assignant les choses normalement, en assignant la sous-fonte, mais la seule différence, c'est que je l'utilise pas pour le moment, puisque je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Mais je fais cette manipulation tout de même. J'ai chargé une sous-fonte dans l'instrument, là, voilà, elle est là. Et là, j'ajoute, pour ceux qui connaissent, le player de sous-fonte, comment dire, FluidSynth. Voilà. Il suffit après de lui charger sa sous-fonte. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être pas m'embêter. Je vais dupliquer cette piste. Comme ça, on l'aura.
J'ai pas besoin d'aller la chercher, sinon il faut que j'aille la chercher dans un dossier. Et je me souviens plus vraiment. Est-ce qu'on peut la dupliquer? Ouais, voilà, on la duplique. Merci. Et là, la duplication, je vais juste l'effacer. À partir du moment où j'ai dupliqué, j'ai voilà, deux, deux fluides saintes ici, là, qui sont les mêmes en fait. Et celui-là, je vais lui assigner un son différent à travers, voilà, on va prendre une harpe par exemple. Hop, on va écouter. On ferme ça 2 secondes. Et on va mettre ça en solo. Voilà, donc ce qui fait qu'en dupliquant, j'ai pas eu besoin d'aller chercher. Alors peut-être qu'elles sont sur la même piste, ce qui fait que... Oui, elles sont sur la même piste. Je vais changer une piste là, celle-là. Pour changer la piste, eh bien on va dans le track. Là j'ai 3, je fais 4. Ok, voyons maintenant si on peut faire différemment. Voilà. Voilà. Là j'ai bien... On va les mettre chacune d'un côté pour les entendre. Voilà, on a la harpe d'un côté et les violons de l'autre. Donc on va arrêter ça 2 secondes. Voilà. Alors pour utiliser cette partie-là, je vais l'effacer. Alors repasser en mode clip pour pouvoir la supprimer. Voilà, je vais créer une piste pour que vous voyez comment ça fonctionne. On positionne, enfin, la manière dont je procède, je positionne la piste vide que je viens de créer là, que je viens de dupliquer en R, je double-clique et ça m'ouvre ça. Alors je recommence pour que vous le voyez, se positionner au début parce qu'il le fait. Voilà. Et là j'ai une piste qui est créée. Je peux la découper avec en positionnant mon curseur à un endroit précis. Et là, si je fais clic droit sur la piste et clip, je peux diviser et ne conserver qu'une partie pour avoir une pattern. Cette pattern là, je pourrais la dupliquer après. Voilà. Donc ça. Par exemple, on va prendre ce son. Voilà. Et là, j'ai créé une pattern. Elle s'est rallongée automatiquement à partir du moment où j'ai une note qui était trop longue par rapport à... Donc voilà. Voilà. On va baisser le son. Voilà. Voilà. Maintenant, s'il s'agit, comme sur cette piste, je vais passer en mode clip. Je vais retirer, d'ajouter un instrument. S'il s'agit d'ajouter un instrument et de faire une automation. Pour les automations, pour les créer, là on va effacer celle-ci. On va la retirer. Voilà. Et ici, là, en fait, j'ai choisi, quand on insère sur une piste, comme celle-ci, la batterie qui est ici, j'ai inséré la batterie. Voilà. Derrière, j'ai inséré une compression. J'ai inséré une reverb et Golf qui est ici. Excusez-le. Voilà. Golf qui est ici.
Et Colf, je lui ai fait faire une automation pour qu'il puisse changer la fréquence de la batterie. Donc là, il la joue plus. Voilà. Si je la fais jouer, alors toujours au premier plan, on y va. Hop. Voilà. Vous voyez, le son change. Voilà. Donc pour faire ce genre de manip, on va faire ça sur une piste où il y a rien. En fait, il suffit, par exemple sur ce violon là, sur cette harpe, on va lui mettre de la reverb. C'est elle la harpe, je crois que c'est elle. Hein. On va la mettre toute seule. Hop. Voilà. Alors cette harpe, j'ajoute en effet. On va lui ajouter, je sais pas, une petite distorsion là, pour se faire plaisir. Tiens, il y a le col vinyle qui est là. Bon, on va prendre une reverb. On va prendre une hall. Voilà. C'est une longue reverb. Si je la, voilà, on l'entend. Voilà. Et si je veux jouer, allez, toujours au premier plan, si je veux lui faire faire une automation, il suffit en fait sur la piste de passer en mode, donc clic droit, sélection du mode automation. Une fois que j'ai fait ça, ici là on a un petit triangle vers le bas, on va dans sélectionner, on va dans la, vous voyez, je peux descendre jusqu'à la reverb et choisir par exemple des éléments, une des fonctionnalités de la reverb. Là je vais prendre le early level, voilà. Et le early level, là on doit pouvoir l'écrire, voilà. Et on va le voir bouger. Alors là c'est en mode spline je crois, sinon vous avez des modes différents qui vous permettent de attendez, voilà c'est par là, hop, il y a des modes différents qui, non c'est pas là, voilà c'est le mode qui est là, voilà. Mode spline, il y a le mode linéaire et le mode maintien, voilà c'est très carré. On va prendre le mode spline, voilà, ce qui permet d'avoir des courbes. Et là on va voir normalement une des parties de la reverb qui devrait se déplacer. Ah non, j'ai oublié un détail. Il faut mettre sur jouer. Voilà. Et là, voilà. Vous avez l'effet qui se modifie au fur et à mesure que le morceau défile. Voilà. Donc ça c'est le principe. Quand on veut revenir sur la piste normale, il suffit de sélectionner Track Monitor. Et là, vous ne pouvez toujours pas vous passer en mode clip. Et là, votre piste est normale. Voilà. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser normalement. Vous pouvez l'effacer, la dupliquer, la couper. Et l'automation n'apparaît plus. Voilà. Ça c'est assez simple. Pour ce qui est des duplications de tracks, c'est super simple aussi. Hop. Donc si je veux reboucler là, comme on voit le morceau il est bouclé à un endroit qui est un peu bref. Si je veux boucler ici, je positionne je fais un clic droit à l'endroit où je veux boucler, je déboucle et je reboucle. Et voilà. Voilà, et c'est rebouclé. Pour ce qui est des copies,
des duplications. Par exemple, je voudrais dupliquer cette partie là. Je vais la remettre à un niveau normal, c'est-à-dire qu'elle soit sur un temps fort. Et là, à partir de là, il suffit que je fasse copier, coller, que je positionne, voilà, où je veux, et on est bon. Voilà, moi je la positionne à l'endroit qui m'intéresse. Ou plus loin si ça m'intéresse pas. Voilà, donc en fait on a... Voilà, on peut... pour manipuler, une chose qui est intéressante aussi à savoir, pour manipuler plusieurs sons, plusieurs vélocités en même temps. Bon, déjà là, pour sortir de ça, sinon on écrit à chaque fois. Il faut repasser en mode édition off. Et là, par exemple, si je veux faire voilà, une retouche de vélocité sur, mais en global, sur cette partie, mais en global, voilà, je le fais en sélectionnant tout bêtement, voilà. Et là, il ne modifie que les notes qui sont sélectionnées. Ça, c'est très intéressant. Ça permet de ne pas souffrir. Pour les copier, c'est pareil, ça marche très bien. On peut copier cette partie-là et la coller un peu plus loin. Il agrandira la piste automatiquement. Par exemple, si je la mettais voilà, là. Voilà. Et j'ai plus qu'à la lâcher et les copier. Donc ce qui fait qu'on peut copier comme ça. Et voilà. Plusieurs fois si on a besoin de copier des parties. Donc assez facile à utiliser. Très pratique. Donc pour ce qui est des patterns en copie simple, on fait un copier-coller, ça marche. Pour les vélocités, si on veut entendre le son là, voilà, quand j'appuie dessus on l'entend, si je veux plus l'entendre, quand j'appuie dessus je l'entends plus. Ne jamais oublier que quand on veut poser des notes, c'est en mode édition on. Quand on veut juste faire des sélections, c'est en mode édition off. Voilà, ça c'est pour ce qui est des pistes. Vous sélectionnez votre canal ici, de manière qu'il soit différent quand vous avez des instruments différents. Vous pouvez choisir en greffant directement un instrument si vous en avez en stock qui vous intéresse. Là j'ai pris par exemple celui-ci, voilà, pour la basse. Donc voilà. Voilà. Donc on a le choix entre utiliser fluide synth et des sound fontes, utiliser des vrais instruments VST ou LV2 ou l'ATSPA s'il en existe, et on assigne les effets exactement de la même manière et les automations aussi exactement de la même manière qu'en audio, donc pas de différence de ce côté là, donc ça c'est très bien. On peut ajouter des inserts ou des auxiliaires qu'on redirige pour pouvoir, alors ça on regardera ça un peu plus tard, mais voilà, pour pouvoir avoir des bus en fait. Donc le programme est très complet, fonctionne très bien. Moi j'ai une manière un peu particulière d'utiliser, j'utilise Scala en externe pour envoyer le son micro et les sons guitare, mais vous pouvez utiliser directement en interne, car là si vous voulez autre chose, ou faire un insert comment dire, en entrée de master directement. Il se trouve que je préfère utiliser ça que préparer des racks sur Carla, mais bon voilà, ça prouve que le programme est quand même plutôt souple et qu'il permet énormément de choses. Il faut savoir qu'il est synchronisable avec Jack, donc ce qui fait que vous pouvez le rendre esclave ou maître.
Si vous l'envoyez, là il est maître, je crois, donc on va le voir tout de suite à travers Jack. Si je l'envoie, il envoie tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si Jack l'arrête quand je l'arrête. Non, il l'arrête pas. Il est maître. Je l'ai positionné en maître. Je crois que ça se situe ici. Voilà. Maître. On aurait pu le mettre en esclave. Je l'ai mis en maître. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est lui qui dirige. Donc, si vous travaillez avec hydrogène, Ardour en parallèle, Carla qui est synchronisable aussi parce il a une horloge qui lui permet de voilà, de se synchroniser et de synchroniser les tempos. Je crois on peut je sais plus comment on fait, mais je sais qu'on peut décider du tempo avec Carla. Donc voilà, donc le programme est synchronisable avec Jack, gère le MIDI, gère l'audio, gère les automations, gère les bus, gère les effets, gère le VST, gère pas mal de choses en fait, donc très complet. Voilà.